Exemple de zone ayant besoin de main-d'œuvre qu'on peut choisir. Ah, ok. Déjà dans la procédure de résidence permanente, les zones que vous pouvez choisir, il faut éviter d'abord les zones trop connues pour vous qui n'êtes pas au Canada. Quand on dit trop connues, c'est-à-dire les grandes métropoles. Vous savez, il y a environ, je crois, 10 provinces au Canada. Et vous savez, chaque province a son chef-lieu, c'est-à-dire sa capitale. Un peu le Québec, on a sa province, c'est Québec, mais la grande ville du Québec, c'est Montréal. Vous voyez un peu. Si vous allez par exemple à la capitale, Ottawa, vous allez voir aussi que là-bas, il y a la grande zone où tout le monde y est. Donc, évitez les grandes métropoles quand vous faites votre procédure. Donc, la première des choses que vous avez à faire subtilement, vous commencez par, par écrire sur un brouillon les 10 provinces du Canada. Vous cherchez leur chef-lieu. Dès que vous avez leur chef-lieu, maintenant, vous commencez à sélectionner les provinces qui ne sont pas très populaires. Par exemple, je vais prendre le Nouveau-Brunswick. Vous pouvez prendre le Nouveau-Brunswick à Moncton, qui a besoin d'une population importante. Vous voyez un peu. Quand il dit Moncton, c'est aussi une ville, mais en fait, c'est parmi les régions qui ont besoin des populations dans cette province-là. On va par exemple voir à Colombie-Britannique, on va voir si c'est à Boston, oui. Donc, vous prenez un peu les provinces qui sont peu populaires, vous faites des enquêtes sur ces provinces, vous cherchez les villes, les villages et tout. En fait, c'est vrai que ce n'est pas écrit village, vous voyez, parce que tout ça, s'il faut les comparer à d'autres pays qui sont en voie de développement, ce sont des zones qui sont construites. Mais pour eux ici, ils appellent ça des zones rurales ou bien des zones en région parce qu'il y a manque de certaines commodités telles que la grande ambiance. Comme on voit à Montréal, il y a tellement d'ambiance, il y a tellement d'infrastructures un peu partout. Il y a le mouvement, quoi. Il y a les immeubles partout. Là-bas, il n'y a pas tant de mêmes choses, mais il y a quand même les, les services de base tels que la santé, l'éducation, etc. Mais ce n'est pas très abondant comme ailleurs. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire. Vous pouvez aller à, pardon, à Ontario. À Ontario, vous choisissez, vous pouvez partir par exemple à Oshawa aussi, qui est une zone d'Ontario et tout. Vous pouvez aussi aller à Vancouver, qui est toujours à la Colombie-Britannique. Donc, il y en a plusieurs. Vous tapez seulement sur Internet, vous aurez beaucoup de choses. Au Québec même, au Québec, évitez Montréal. Vous pouvez aller à Québec, vous pouvez aller à Saint-Hyacinthe. Vous pouvez aller à les zones comme Longueuil, Trois-Rivières, etc. Donc, faites juste la recherche. C'est pour ça qu'on dit que dans votre procédure d'immigration, prenez le temps de bien épiloguer, de bien étudier. Ce n'est pas quelque chose qu'on se lève à la hâte et puis on coche les choses. Non, chaque étape, tu prends ton temps. C'est comme si tu es en train de faire un devoir pour ne pas rater, pour être dans la bonne voie. C'est ce que je peux partager avec vous. C'est pour ça que nous faisons des vidéos et tout. Et ceux qui ont besoin aussi d'accompagnement, on peut les accompagner et tout. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.